Enfants des navettes entre Kamembe au Rwanda et Bukavu pour trouver la bonne éducation. Les jeunes Rwandais, ils sont pleins dans les universités. Ici, il faut aller à la frontière, vous êtes premier le matin, vous allez voir comment il y a un engouement. Ils traversent, ils viennent dans les écoles ici. Et pour nous, c'est une réussite parce qu'il y a quelques années, ça ne pouvait pas se passer ici. Les commerçants font pratiquement la même chose. Les échanges à la frontière entre le Rwanda et la RDC sont au beau fixe. Les relations commerciales entre le Rwanda, le Congo, le Burundi, le Congo, la Tanzanie, l'interdépendance existe. Et je crois que pendant un moment, quand la région ici, moi je n'y étais pas, mais nous avons eu les échos, que pendant qu'il y avait la rébellion, il y avait la déconnexion avec Kinshasa, les affaires se font sur l'axe de l'Est, à travers la COMESA et certains pays que vous venez de citer tantôt. Donc moi je pense que si on encadre, si on régule cela, et que surtout si l'État congolais se donne beaucoup, je crois que nous pouvons beaucoup gagner. Dans l'organisation de la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, on a favorisé plusieurs associations entre les trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Heureux de vous retrouver, auditeurs, auditrices des radios Maendeleo. Bienvenue pour suivre notre bulletin d'information parlé en langue française. Sur le plan des médias, des chaînes communautaires de ces trois pays procèdent à des échanges du personnel pour l'apprentissage du métier et l'intégration. Le cas de la chaîne communautaire Maendeleo de Bukavu. On fait l'échange des journalistes et l'échange des programmes. Deux journalistes de Maendeleo, l'un va passer un mois au Burundi, l'autre passe un mois au Rwanda. De la même manière, ils envoient aussi des journalistes ici. On fait des magazines conjoints ici. La dot au Sud Kivu, au Rwanda et au Burundi. Vous vous retrouvez qu'à la fin, vous partagez des choses, les mêmes choses. Vraiment à quelques exceptions près, mais vous partagez les mêmes choses. Pour cette période, elle a reçu Edith Nibakwe, une journaliste de Kigali, et Olivier Bougegene, un journaliste de Bujumbura. Pour eux, c'est une belle expérience, ce passage dans la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Barabeshya kuko muri rusange abaturage ba Congo i Burundi no mu Rwanda tubanye neza. Urugero exemple nuko hari abanyeshuri bo mu Rwanda biga i Bukavu baraza bakiga nimugoroba bagataha mu Rwanda. Hari abantu b'i Bukavu barangura ibintu Kamembe ni mu Rwanda bajya i Burundi Bujumbura nta kibazo gihari, babanye neza, abaturage babanye neza hagati y'abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani, nta kibazo na kimwe gihari. Sinatembera, sinava mu nzu nza ngaha gusa, ariko ubunye ndamaze kubona ko atangorane, ndatembera nkaja hariho hose abagenzi bacu bavuga ikirimi cy'igiswahili tugashobora kuvugana nkacumva, nkashobora kubishora mu gifaransa tukabana neza, nkabona ko abanyarwanda ahantu beza bakirana neza, naho ibyo bashikiye mu 1994 byabakozeko cyane. Muri Congo naho hakiri intambara, nuko ko nabone abantu baho bameze neza, bakirana neza, bayaga neza, nkaja no gutembera
Les aspects commerciaux semblent une clé à la crise politique et militaire qui sévit dans la partie est de la RDC et dans toute la région des Grands Lacs, de l'avis de plusieurs analystes dans le coin. Si nous prenons l'exemple de l'Europe, l'Allemagne a fait la guerre contre les autres États européens lors des guerres mondiales. Et parmi les pays qui ont été plus affectés par la guerre d'Hitler en Europe, se trouve la France. Mais aujourd'hui, curieusement et heureusement pour nous, nous pouvons nous en inspirer. L'Allemagne et la France sont les moteurs de l'essor économique de l'Europe. Et moi, je suis en train de penser, et j'espère, et j'ai pris chaque jour mon Dieu, pour que le Rwanda et le Congo, qui sont aujourd'hui le venin de l'insécurité et du sous-développement dans la région de Grand Lac, que ce pays puisse changer de cap, puisse tourner kazakh et qu'ils deviennent les moteurs du développement dans la région. La stabilisation du point de vue économique et gestion des ressources naturelles va beaucoup plus contribuer à la stabilisation de la paix dans la région de Grand Lac. Et on l'a vu déjà, je crois le 24 juillet 2013 à Kinshasa, il y a eu le lancement de ce qu'on appelait le certificat de la CIRGL pour l'exploitation des minéraux dans la région des Grands Lacs. Je pense que le Congo devrait accorder certaines faveurs aux entreprises rwandaises et de la même manière aussi réciproquement. Nous, Congolais, nous devons prendre l'initiative d'investir au Rwanda. Parce que quand vous avez investi dans une région, c'est sûr que vous ne voudrez jamais que quelqu'un puisse y amener la guerre. Tous les peuples de la région des Grands Lacs sont condamnés à vivre ensemble, mais dans le respect mutuel de chaque État. Ça, nous sommes condamnés. Vous, je crois, vous pouvez passer même, vous allez par exemple à Goma, vous allez par exemple à Bukavu, vous allez remarquer que les frontières n'existent pas. Du point de vue économique, il n'y a pas de frontières. Nos gouvernements devraient aussi penser même à créer une entreprise au sein de laquelle il y a des Congolais, il y a des Burundais et il y a des Rwandais et qui pourront peut-être exploiter les ressources que nous avons. Plusieurs associations naissent dans la région pour consolider la paix. Et dernièrement, la naissance d'une ONG assez ambitieuse au nom de Congo-Rwanda-Burundi, 35 ans ensemble. Celle-ci veut rappeler aux trois pays leur vie d'environ 35 ans sous l'emprise du Royaume de Belgique. Congo, Rwanda, Burundi a vécu. L'histoire est indispensable. Nous le disons, c'est même ça le fondement de notre association. C'est basé sur les considérations historiques. Nous avons partagé la même monnaie. Les Rwandais, les Burundais, les Congolais ont eu une même monnaie, une même poste, une même banque centrale. Tout ça, on l'a partagé ensemble. Ça existe. Les vestiges sont là, n'est-ce pas? Mais toutes ces choses-là, on les a mises où? C'est parce qu'on les a mises de côté qu'on a oublié qu'on était des frères. Nous avons eu un même roi, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, on ne peut pas les oublier comme ça. L'histoire ne s'efface jamais. Nous voulons qu'à travers ces séries de rencontres, qu'il y ait plus de paix, plus d'harmonie, plus de coexistence pacifique, plus de développement, plus d'intégration entre les peuples de la sous-région des Grands Lacs. C'est ce que nous voulons, des pieds fermes. C'est ce que nous souhaiterions voir vivre dans cet espace qui est un espace de paix également. À partir déjà de 1925, les trois pays étaient liés. Et quand ça a commencé comme ça, je pense que ça ne s'est jamais arrêté. Et je pense qu'on ne peut que bénéficier de travailler ensemble. Nous avons signé dans des délais très brefs avec les Burundais, les Congolais et les Rwandais. C'est un statut, c'est une idée qui a émergé il y a à peine 2 semaines. Et aujourd'hui, nous avons déjà toutes les signatures. Nous avons aussi ouvert des bureaux au Rwanda, au Burundi et au Congo qui sont bientôt opérationnels. À partir du moment où nous avons mis ensemble cette association qui réunit les Congolais, les Rwandais et les Burundais et beaucoup d'autres observateurs, Ougandais et tout, Afrique du Sud, qui nous soutiennent dans cette démarche, je crois que du coup, la machine de l'unité va aller beaucoup plus vite. Parce que les gens vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui leur sont inculquées, alors que la réalité est là. La réalité est là. Allez à Goma, vous allez voir comment les gens se côtoient entre eux. Allez à Bukavu, allez partout, vous allez voir qu'il y a une vie entre les citoyens de cet espace. C'est déjà un point de départ. On va essayer de faire passer des messages de paix à travers notre projet en utilisant les mêmes médias
qui véhiculent de mauvais messages, nous on va passer de très bons messages. Est-ce encore possible dans la configuration politique actuelle de la région? Les populations, elles, y croient encore. Une paix construite autour d'une entente entre les peuples pour faire pression sur les gouvernants et arrêter une seule fois pour toutes la guerre qui a pris plusieurs années. Il y avait toutes les ethnies confondues qui ont fêté ensemble, qui se sont parlé et qui continuent à collaborer. Ici chez nous, c'est cela ce que nous voulons. Nous voulons donner l'exemple de la réelle réconciliation à partir de là où nous sommes. Que tous les citoyens se sentent chez eux, qu'ils soient du Katanga, qu'ils soient de la province orientale, qu'ils soient de Kinshasa, de Bas-Congo. Nous voulons qu'à partir d'ici, que nous puissions montrer à tout notre peuple que la réconciliation nationale est possible. La cohabitation entre les communautés est possible. Et que le problème n'est pas au niveau de la base. Le problème, c'est au sommet. Et si nous résolvons le problème au sommet, la base va se porter mieux. Turasaba abapoliticiens ko bagerageza niba umuntu akora politike akirinda kwinjiza abantu kuko abantu barapfa kubw'inyungu z'abapoliticiens bamwe na bamwe usanga abana batoya bareka kwiga bakajya mu gisirikare kubw'inyungu z'abapoliticiens bakajya gupfa. Turasaba rero twebwe kubera ko abaturage tubayeho neza. Jewe simbona neza aho abavuga ko yuko imigenderanire hagati y'ibihugu bitatu ikifashe neza aho bari aho bava, kuko jewe mbona hagati y'abanyagihugu bo mu Burundi yo mu Rwanda cyangwa muri Congo hari imigenderanire myiza, tuyaga neza tangorane, tukavugana tugatera inkuru tukagenderanira tukajana gutemberera hariho hose. Je mbona atangorane, kumbure ivyo biva ku banyapolitiki bashaka kubiha iyindi ntumbero tutazi, ariko nabo nyene bazoteba babona ko yuko ibinye bashaka ko yuko umurundi munyarwanda mukongomani ntiyumvikane ataco bimaze, kuko abanyagihugu muri bo barumvikana abatari bake. Abadashobora kumvikana nabo kumbure bahendwa n'abanyapolitiki bakababwira ati mukira gihugu ivyaho vyifashe nabi kandi atabari ivyo. Hagati yacu abari migendanire myiza, jewe nukuri simbona aho bavuga intumbero yavyo yariyo. Entre les trois nations les plus touchées par la guerre dans la région des Grands Lacs, des accords ont été signés à maintes reprises pour mettre fin au soutien aux groupes armés ou encore de refuser de servir de base arrière pour les milices. Mais dans l'applicabilité, quelque chose manque toujours et constitue le nœud du conflit. L'intervention de la communauté internationale vient souvent attiser encore le feu. Mais tout cela profite aux pays de l'Occident qui tirent des ficelles et font développer leurs économies grâce aux minerais dits de sang. Les ONG internationales l'ont souvent décrié, mais sans y apporter une seule solution. Mais de la vie des enfants de la région, le dénouement ne peut venir que des Africains, notamment ceux des pays concernés. Plus de 5 millions de morts en République démocratique du Congo, près d'1 million de morts dans le génocide rwandais et des milliers de morts au Burundi. La région se dépeuple de plus en plus. Les regards du monde tournent dans le vide. Et la destinée de la région est laissée aux seuls habitants des trois nations. Ils veulent désormais s'assumer. Se mwiza wanjye nugere yogeyo zari
musendereze mbaza rusi